David Matthäus van Staden, associé de la société Africa Tower Technologies SPRL, ATT en sigle, poursuit au tribunal de commerce de la Gombe la société Airtel RDC SA, Jean-Pierre Lungiambudilakio et la société Africa Tower Technologies SPRL en liquidation pour solliciter le paiement de solde des créances. Les faits remontent à l'année 2008. La société Airtel RDC SA serait débitrice de la société Africa Tower Technologies SPRL d'une somme de 315 459 $ américains des frais de prestation des services que cette dernière aurait fournis pour l'opérationnalisation de plus de 80% des sites de télécommunications de Celtel, ancienne appellation de Airtel. Après plusieurs tentatives de recouvrement de créances, la société Airtel n'aurait pas respecté ses engagements au motif qu'elle ne devait rien à la société ATT. Le requérant David Matthäus van Staden, qui aurait une mise dans le capital social de la société ATT SPRL, tente de récupérer sa mise de la dite société en liquidation. Le deuxième assigné, Jean-Pierre Lungiambudilakio, serait appelé pour attester la perception par la société Bucoj SPRL en liquidation de la somme de 33 930 $ américains auprès de Airtel RDC SA en exécution d'une saisie arrêt initiée par la société Bucoj SPRL sur les sommes de la société Africa Tower Technologies SPRL détenues dans les livres de Airtel RDC SA. La partie requérante sollicite du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe d'ordonner que la présente cause soit plaidée à la première audience, condamner la société Airtel RDC SA au paiement de la créance de l'ordre de 315 459 $ américains au profit de la société Africa Tower Technologies SPRL et ses associés, et condamner en outre Airtel RDC SA au paiement en faveur du requérant des dommages et intérêts de l'ordre de 100 000 $ américains ou son équivalent en francs congolais pour tous les préjudices confondus. À l'audience précédente, la défendresse Airtel RDC SA avait demandé au tribunal de condamner la défendresse Jean-Pierre Lungiambudilakio au paiement de 500 000 $ américains pour demande conventionnelle. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse David Matthäus van Staden sollicitent du tribunal de condamner le premier assigné Airtel RDC SA au paiement de la créance de 315 459 $ américains et des dommages et intérêts. Ils sollicitent en outre du tribunal de dire la présente action recevable et fondée sur pied de l'article 64 du Code civil congolais. C'est sur base de ça que M. David Matthäus est venu sur pied de l'article 64 avec l'action publique et également sur pied de l'article 133 du Code civil congolais qui dit que tout paiement suppose une dette pour vous saisir afin que vous puissiez ordonner à la société de pouvoir verser cette créance-là de 315 459 $ américains et également les dommages et intérêts tels que possible dans l'exploit d'assignation et dans les conclusions premières de la partie de l'adresse. La décision judiciaire, il y a force de choses jugées qui relaye, je vous ai parlé du 10e feuillet du jugement sous RCE 2688, il y allait effectivement qu'il y a une relation d'affaires et que la société Airtel était éditrice de la société ATT. Donc, vous allez vous rendre compte que c'est ça le préjudice. Il refuse de payer la créance de l'ATT en liquidation, alors que l'associé a sa mise de 30%, il sera en difficulté par rapport à sa dividende de pouvoir reprendre son avantage. D'où l'intérêt qu'il a parce qu'il y a préjudice. Surtout que, comme on dit toujours, l'intérêt et le préjudice sont liés, et les liés la qualité et intérêt étant prouvé, nous parlons de l'article 64, les fondements de la présentation. Vous direz la présentation amplement fondée. Qui dit que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de l'État, sauf ceux qui sont liés ou celles qui sont liées à la personne. Et quand nous sommes
dans l'état d'une société, dans la situation d'une société en liquidation, les associés qui ont des dividendes au sein de cette société sont des créanciers envers la vie société. Et puisqu'ils sont des créanciers envers la vie société qui est en liquidation, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ont cette qualité de ces prévaloirs, ou ces bénéfices de ces prévaloirs de l'article 64 qui leur donne droit de poursuivre les droits et actions de leurs débiteurs. Les avocats de la troisième défendresse, la société Africa Tower Technologies, soutiennent pour leur part qu'il existe bel et bien une créance de la première défendresse, la société Airtel RDC SA, vis-à-vis de leurs clientes. Il y a une créance certaine, et liquide et exigible, les 315. Cela est reconnu par un jugement RC 2688 et qui a une relation d'affaires entre Airtel et la plaidante, et Airtel tiers détenteur reconnu par la DGI, qui est l'autorité habilitante d'enregistrer les sociétés commerciales congolaises. Pour toutes ces raisons, peut-être évoquées par mes prédécesseurs, plaise à votre audice de dire recevable et fonder l'action mise par la plaidante. Les avocats de la défendresse, Airtel RDC SA pour leur part, parlent de montage des autres parties. Ils soutiennent que la société ATT n'existe pas au motif qu'ils n'ont produit aucun statut pour attester de leur existence juridique. Ils demandent au tribunal de dire l'action du demandeur David Mathéus Van Staden irrecevable. L'évidence d'un montage frauduleux. Les faits, madame, ça date, je ne sais pas, de 2010. Nous sommes en 2022, 12 ans après. La partie demanderesse se prétend agir outre Sengouli en tant qu'associé. Associé de qui? D'une des sociétés, ATT, qui la signe aussi. ATT, c'est qui? Prétendu propriétaire de la créance, qui vient à l'instance sans réclamer la créance. Les demandeurs, c'est qui? Associé d'une société. Madame la Présidente, où sont les statuts de cette société? Où sont les statuts de la société qui peuvent établir la qualité de la société? On assigne qui? ATT, propriétaire de la créance, qui est incapable. ATT se dit en liquidation. En liquidation. Incapable de produire les statuts. Madame la Présidente, j'aurais voulu qu'on produise ces statuts-là. Incapable de produire les statuts, incapable de produire le procès verbal de liquidation. Est-ce que la liquidation est déjà clôturée? Incapable de produire le PV de clôture de la liquidation. Sur cette base-là, la qualité d'associé prétendue n'ayant pas été apportée, l'action est manifestement irrecevable. Et deuxièmement, la partie prétend, la partie demanderesse prétend qu'elle est associée d'une société en liquidation. Madame la Présidente, heureusement que je plaide devant le tribunal de commerce. Une société en liquidation agit par les liquidateurs. Les avocats conseils du deuxième défendeur Jean-Pierre Lungiambo Dilakio, appelés pour attester la perception par la société Bucoj SPRL en liquidation, affirment que la défendresse Airtel RDC SA aurait parlé d'un montage grossier du demandeur David Mathéus Van Staden et des autres défendresses. Les conseils de Jean-Pierre Lungiambo Dilakio soutiennent pour leur part que la défendresse Airtel RDC SA aurait accepté de payer la créance liée aux prestations de Bucoj. Ils demandent au tribunal de dire l'action d'Airtel RDC SA irrecevable. La partie Airtel a soutenu que les trois parties ici présentes, les deux qui ont pris la parole et nous qui prenons la parole maintenant,
nous avons fait un montage frauduleux. Ça, je suis dans les faits. Un montage frauduleux parce qu'il n'y a pas une créance quelconque. 3 personnes physiques et morales se sont rencontrées dans un coin pour imaginer un scénario et venir tirer indûment de l'argent à RTL. C'est ce que je voulais clarifier parce que j'ai vu que les 2 autres parties n'ont pas abordé cet aspect des choses. En fait, ici, le demandeur vous a expliqué qu'il est actionnaire de ATT. ATT, qui était une société qui a travaillé, qui prestait des services pour le compte d'RTL Congo et avait une créance. La société Bicouge, dont M. Jean-Pierre que je représente est liquidateur, est expert, donc fut expert comptable de la société ATT. Et dans le cadre des services que Jean-Pierre, non pas Jean-Pierre, la société Bicouge rendait à ATT, il fallait qu'il soit payé. Et ATT n'ayant pas payé, mais comme Bicouge, qui avait les livres comptables de la société ATT, savait qu'il y avait une créance de ATT chez RTL, a fait la procédure normale de saisie, arrêt, des attributions de créances, tout ça, et a obtenu ses paiements. Il a attaqué, validité de la saisie, parce que c'était avant les droits WADA, validé, jusqu'à ce que, en fin de compte, RTL a accepté de payer ces montants-là, et que Bicouge avait droit par rapport à ses prestations à ATT, et que dans l'ensemble de la créance de la dette de RTL. Donc, si aujourd'hui, M. David, qui est associé de ATT, vient réclamer les soldes de la créance, parce qu'on appelle ATT, c'est normal, à 64 dit quand vous venez en action publique, vous devez faire appeler les détenteurs de la créance. Donc il a fait appeler ATT pour certifier la créance. Et si on a appelé Jean-Pierre Bicouge aujourd'hui pour venir attester qu'ils ont eu une partie de cet argent qui était la créance de ATT, donc on ne peut pas parler de montage frauduleux parce que le dossier est clair et tout à fait logique. Fondé, on le dirait profondément fondé, pourquoi? Parce que d'abord, dans leur conclusion, ils disent de condamner les demandeurs ainsi que les deuxièmes défendeurs, dont Jean-Pierre, au paiement de la somme de 500 000 $ pour action principale téméraire et vexatoire. Pour action principale téméraire et vexatoire. Donc, M. Jean-Pierre n'a fait aucune action principale ici. Il n'a pas consigné les frais pour dire j'ai fait telle action contre un tel, qu'un tel puisse me payer autant. Donc, il n'y a aucune action principale que j'ai. Pour qu'il y ait action de conventionnel, il faut démontrer la faute. Ici, c'est dans la faute, il y a 3 variantes de la faute aussi. On ne va pas les enseigner ici. Mais il faut qu'il y ait abus de droit. Le ministère public demande au tribunal la communication du dossier pour émettre un avis dans le délai de la loi. Cependant, Madame la Présidente, vu le volume de pièces qui gisent dans le dossier, dans le souci de les examiner minutieusement, il plaira à votre tribunal de pouvoir nous communiquer le dossier pour émettre un avis écrit et ce, dans le délai de la loi, nous allons. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal décide de communiquer le dossier au ministère public pour son avis à être lu dans le délai de la loi.